Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Dans une autre époque, les États-Unis et la Russie sont toujours à couteau tiré, une guerre totale n'étant pas envisageable pour les deux pays. Ils en sont revenus à l'espionnage, mais les espions traditionnels sont devenus obsolètes et faciles à attraper. Les Russes ont donc formé un groupe d'espionnes qui maîtrisent l'art de la séduction. Elles trouvent leur cible, les séduisent, ont des rapports sexuels avec elles et leur soutirent ensuite les informations nécessaires. La scène d'ouverture présente Damanik Egorova, une célèbre danseuse de ballet russe. Depuis son adolescence, elle danse et s'occupe de sa mère malade. Un jour, Damanik confie sa mère à un gardien et se rend au travail. Elle rencontre plusieurs invités dont son oncle Ivan, directeur adjoint du service de renseignement extérieur russe SVR. Au cours de cette rencontre, un gangster nommé Dmitri Ustinov demande à Damanik une photo et en profite pour la toucher de manière inappropriée. Peu après, le spectacle commence et Damanik danse magnifiquement, impressionnant le public. Malheureusement, son partenaire de danse saute et atterrit sur sa jambe, la brisant gravement. Damanik est alors transporté à l'hôpital pour y subir une intervention chirurgicale d'urgence. Ensuite, nous faisons la connaissance de Nat Nash, un agent de la CIA travaillant à Moscou. Un jour, alors qu'il s'apprête à rencontrer l'un de ses agents dans le parc Gorky, il est confronté à la police. Rapidement, Nat fait diversion en tirant des coups de feu au sol. Cela permet d'assurer la sécurité de sa taupe russe dont le nom de code est Marble, qui s'échappe sans être identifié. Cependant, Nat est placé en garde à vue par les autorités. Pendant le chaos, il est ensuite escorté jusqu'à l'ambassade américaine où il rencontre ses supérieurs. Ceux-ci l'informent que Mark Blessin est sauf mais qu'il doit être expulsé vers les États-Unis en raison de son erreur. Le lendemain, Ivan rend visite au directeur du SVR et au général Vladimir Korchenoy. Il lui montre la vidéo de la rencontre de Nat au parc Gorky et lui explique que leurs principaux intérêts résident dans l'individu non identifié. La scène revient ensuite à Damanik qui se réveille dans un lit d'hôpital et découvre que sa jambe est désormais enfermée dans un cadre métallique. Elle est dévastée lorsqu'elle réalise qu'elle ne pourra plus jamais danser. Les mois passent mais Damanik marche toujours à l'aide d'une canne. Un jour, l'oncle Ivan lui rend visite et lui révèle que son remplaçant a été trouvé, ce qui signifie que son lieu de travail ne lui fournira plus aucun avantage. Il propose donc d'aider Damanik et lui demande de venir le voir lorsqu'elle sera prête, mais avant de partir, il lui remet une enveloppe contenant des photos intimes de son ancienne partenaire de danse et de sa remplaçante, ainsi qu'un enregistrement de leur conversation qui laisse entendre que sa partenaire a volontairement provoqué l'accident pour que sa petite amie prenne sa place. Cette révélation met Damanik en colère et elle se rend directement au théâtre pour surveiller son ancien partenaire et sa petite amie. Après les avoir regardés s'entraîner, elle les suit jusqu'au hammam où ils commencent à s'embrasser. Furieuse, Damanik les attaque avec sa canne pour se venger. Sur le chemin du retour, elle s'arrête dans une cabine téléphonique et déclare l'incident comme étant un accident. Après cela, Damanik, dont la carrière est en ruine, se tourne vers son oncle pour lui demander de l'aide. Il accepte de l'aider, mais seulement si elle lui rend l'appareil. Le SVR souhaite obtenir davantage d'informations sur le gangster de l'époque. Il donc à Damanik de se lier d'amitié avec lui et de gagner sa confiance grâce à ses charmes féminins. Bien qu'hésitante, Damanik n'a pas d'autre choix car les frais médicaux de sa mère sont élevés. Ce soir-là, Damanik se rend à l'hôtel où séjourne Dimitri, magnifiquement habillé, et se dirige vers le bar pour attirer son attention. Comme elle s'y attendait, Dimitri l'aborde et lui demande comment il peut l'aider. Elle exprime son désir de se sentir à nouveau spécial et ils se rendent dans une salle privée laissant les gardes de Dimitri à l'extérieur. Au bout d'un moment, il lui demande de se déshabiller et se met immédiatement au travail comme un faux, mais à ce moment-là, une personne portant un casque noir entre dans la pièce et assassine Dimitri. L'intrus jette alors un manteau sur Damanik pour couvrir son corps ensanglanté et la sauve par la porte de derrière. L'homme s'avère être un agent du SVR nommé Constantine, envoyé par Ivan. Peu après, Ivan vient trouver Damanik et lui propose un choix: devenir un agent du SVR ou être exécuté pour avoir été témoin du meurtre de Dimitri. Comme prévu, elle choisit de travailler pour le SVR. Damanik est donc inscrite à l'école d'État 4, une école dure et rigoureuse spécialisée dans la formation des moineaux, des agents du SVR capables d'utiliser le sectionnage pour séduire leur cible. À son arrivée, elle est accueillie par Matron, la directrice de Sparrow, qui lui donne une nouvelle identité et la conduit à l'intérieur. Dès le lendemain, les cours commencent et la maîtrone prononce un discours sur le chaos mondial actuel, soulignant que la Russie est le seul pays prêt à faire des sacrifices pour y remédier. Elle annonce également aux élèves que leur corps appartient désormais à l'État et qu'ils sont tenus d'accomplir toutes les tâches qui leur sont assignées. Dans la scène suivante, Nat rencontre un comité de la CIA qui décide de le suspendre pour sa bavure en Russie. Cependant, Nat fait valoir qu'il a travaillé avec Marble pendant des années et que personne d'autre n'est digne de confiance. Son plaidoyer est finalement pris en considération et il se voit accorder une seconde chance de se racheter. Nat est alors affecté à la ville la plus proche, Budapest, pour rétablir le contact avec Marble, mais à leur insu, leurs moindres faits et gestes sont surveillés par le SVR. De retour à l'école publique 4, Macron apprend aux Sparrow à identifier ce que veut leur cible. Elle leur montre plusieurs images à la télévision et leur demande d'identifier leur désir. Un élève arrogant, Victor, répond mal à la première question et Damanik le corrige. Il devient ainsi la risée de tous. Une autre étudiante répond correctement à la deuxième question et est convoquée devant la classe pour satisfaire un homme. La jeune fille se met à genoux mais n'y parvient pas. Le lendemain, les élèves sont invités à accueillir une troupe de soldats qui viennent de rentrer du combat. Dominique a choisi un jeune homme et l'emmène dans une pièce privée où elle lui donne du plaisir. Plus tard, la performance est observée par Macron et les autres élèves. Macron commente la performance de Damanik en disant que sa technique est bonne mais qu'elle n'a toujours pas appris à s'abandonner. Après le cours, alors que Damanik prend une douche, Victor arrive par derrière et tente de l'agresser, mais elle se défend courageusement.
malheureusement en le frappant avec un robinet d'eau. L'incident provoque un énorme tollé et le général Vladimir en personne arrive à l'école pour enquêter. Il demande à Dame Annick pourquoi elle agit ainsi, ce à quoi elle répond qu'elle est au service de l'État et non de son camarade. Lors du cours suivant, Dame Annick est appelée à l'avant par Macron tandis que Vladimir regarde à travers une caméra. Pas de vidéosurveillance. Macron présente une photo de Victor et demande à Dame Annick d'identifier ses désirs. À ce moment-là, Victor rentre dans la pièce et Macron ordonne à Dame Annick de lui donner ce qu'il veut. Notre protagoniste se déshabille et s'assoit sur la table, les jantes ouvertes, l'incitant à la prendre. Cependant, Victor, qui est encore terrifié par l'incident précédent sans même l'avoir touché, Dame Annick répond alors à la question de Macron qu'il veut le pouvoir. Cela impressionne Vladimir qui la charge d'une mission à Budapest. Elle doit gagner la confiance de Nat et révéler l'identité de Marble. Acceptant la mission, Dame Annick se rend à Budapest et partage un logement avec un compagnon, Sparrow Martha, sous la supervision du chef de station du SVR Maxime Volontov. Elle commence alors à suivre Nat et se rend à la même piscine que lui. Elle le croise intentionnellement et discute brièvement avec lui en se faisant passer pour une traductrice de l'ambassade. Le lendemain, Dame Annick se rend à la piscine mais n'y trouve pas Nat. De plus, elle apprend que sa carte d'identité a disparu. Il s'avère que Nat a déjà compris qu'elle est une espionne russe, recherche à découvrir l'identité de Marble. Il en fait part à ses supérieurs et reconnaît sa valeur potentielle. Ses supérieurs l'autorisent alors à se rapprocher de Dame Annick pour recueillir davantage d'informations. Plus tard, Dame Annick se rend à l'ambassade et découvre Martin en train de parler avec une politicienne américaine nommée Stéphanie Boucher. Peu après, Ned s'approche de Dame Annick et avoue avoir pris sa carte d'identité dans la piscine. Lorsqu'elle comprend qu'il est au courant de sa mission, elle lui révèle ses véritables intentions. Les deux hommes ont alors une brève conversation et conviennent de se retrouver pour dîner le lendemain. Dame Annick retourne ensuite à son appartement et fouille la chambre de Martha où elle découvre que cette dernière a été chargée d'acheter des informations confidentielles à Stéphanie. Le lendemain, après le travail, elle suit le chef de poste Maxime dans un bar et lui demande de lui donner plus de temps en envoyant un bon rapport à Moscou pour l'inciter à le faire. Dame Annick le pousse à la frapper. Maintenant que son acte a été filmé, elle le fait chanter pour qu'il envoie un meilleur rapport, sinon elle le dénoncera à la police. Pendant ce temps, Matt l'attend au restaurant mais comme elle ne se montre pendant un long moment, il s'en va supposant qu'elle l'a abandonné à son insu. Dame Annick le suit jusqu'à son domicile. Elle sonne à la porte et il la fait entrer en cachette. Nat demande frénétiquement comment elle a trouvé son appartement et Dame Annick augmente le volume de la télévision pour s'assurer qu'ils ne seront pas entendus avant de lui demander ce qui s'est passé à Gorky Park. Après avoir reçu la réponse, elle l'embrasse mais il l'arrête à mi-chemin et lui demande de rentrer chez elle. Le lendemain, Dame Annick reçoit la visite inattendue d'Ivan qui veut vérifier ses progrès avec Nat. Se sentant obligée de gagner du temps, elle invente un mensonge et lui dit qu'elle travaille également sur le cas de Stéphanie avec Martha mais qu'elle aura besoin de fonds supplémentaires. Ivan réfléchit et décide de partir pour l'instant en allant chercher son manteau. Dame Annick parvient à jeter un coup d'œil à son passeport pour recueillir des informations sur lui. Plus tard dans la soirée, Dame Annick rentre chez elle et découvre avec stupeur le corps sans vie de Martha dans la baignoire. Avant même qu'elle ne puisse comprendre ce qui s'est passé, Constantin, l'agent du SVR de tout à l'heure, apparaît par derrière et l'attrape par le cou. Il lui explique alors que c'est ce qui arrive à ceux qui partagent des secrets. Pendant ce temps, Nat informe ses supérieurs du nouveau message de Marble qui confirme que Dame Annick est un moineau bien que ses supérieurs la considèrent comme une menace. Nat pense qu'elle peut encore être recrutée. Le lendemain soir, il amène Dame Annick à son appartement et lui avoue qu'il connaît sa véritable identité. Dame Annick à son tour révèle son histoire, soulignant que son seul souci est la sécurité de sa mère. Nat lui propose alors de devenir un agent double pour lui en lui promettant sa protection en échange. Après avoir réfléchi, Dame Annick lui demande si elle peut lui faire confiance. Il lui assure qu'elle le peut. Ils finissent par devenir intimes. Au matin, Dame Annick rencontre les supérieurs de Nat qui la soumettent à un test au détecteur de mensonges pour évaluer sa fiabilité. Lorsqu'elle réussit le test, elle demande de l'argent affirmant qu'elle peut le racheter des informations auprès de Stéphanie Boucher. Le vendredi, Dame Annick se rend à Londres avec Maxime pour rencontrer Stéphanie et effectuer la transaction. Elle séjourne dans une chambre d'hôtel que la CIA a spécialement préparée pour elle avec la caméra de sécurité et un jeu de disques caché sous un bureau qu'elle pourra échanger plus tard contre les vrais. Peu après, Stéphanie arrive à l'hôtel et Dame Annick s'approche d'elle affirmant qu'elle est envoyée par Martha. Une fois convaincue, Stéphanie lui remet les disques en échange de l'argent. Dame Annick fait semblant d'authentifier les disques mais en réalité elle les échange avec les faux. Après la transaction, Stéphanie se rend compte qu'elle est surveillée par des agents des services secrets américains. Paniquée, elle jette l'argent à la poubelle et tente de traverser la rue. Malheureusement, elle se fait renverser par un camion et meurt sur le coup. Les agents russes qui assistent à l'incident pensent que leur mission a été compromise. Ils soupçonnent également Dame Annick et Maxime d'avoir renseigné les Américains et leur ordonnent donc de retourner à Moscou. À leur arrivée, Ivan s'empare des disques et arrête Dominique Anna. Malgré leur protestation d'innocence, ils subissent d'atroces tortures pendant des jours et Maxime est même exécuté. Cependant, Dame Annick nie catégoriquement toute implication avec les Américains. Ivan finit par la croire et l'autorise à retourner à Budapest pour mener à bien sa mission inite qui consistait à découvrir l'identité de Marble. Après avoir retrouvé Nat, Dame Annick passe une soirée romantique avec lui dans sa résidence. Cependant, au milieu de la nuit, elle se réveille et découvre que Constantine torture Nat afin d'obtenir l'identité de Marble. Dans un premier temps, Dominique afin d'être complice de Constantine et participe même à la torture de Nat, mais lorsqu'il est distrait, elle agresse, ce qui permet un acte de se libérer de ses entraves.
Les deux hommes font alors équipe contre Constantine et parviennent à la battre, mais ils subissent de graves blessures au cours de l'opération. Dans la scène suivante, Dame Annick se réveille à l'hôpital où elle reçoit la visite surprise du général Vladimir. Il se révèle être la taupe marbre. Vladimir, ancien fonctionnaire patriote, avoue qu'il a perdu ses illusions sur la corruption rampante de la Russie lorsque sa femme malade s'est vue refuser les soins d'un médecin américain, craignant d'être bientôt prise et que son sacrifice soit vain. Vladimir demande à Dominique de le dénoncer à Ivan. Cela ferait une héroïne nationale et lui permettrait de le remplacer en tant que taupe. Dame Annick trouve l'idée absurde, mais après avoir été convaincue, elle décide de se rendre aux autorités. Elle demande à parler à l'ambassadeur russe et lorsque son souhait est exaucé, elle explique qu'elle a le nom de la taupe. Cependant, elle ne révélera son oncle en échange de sa liberté. À la suite de cette conversation, une réunion d'échange est prévue dans un aéroport. Nat est chargé d'accompagner Dame Annick afin de confirmer l'identité de la taupe. Il est profondément bouleversé car il se sent utilisé et trahi par les actions de Dame Annick. Cependant, elle lui réserve une surprise. Peu après, les Russes s'approchent d'eux avec la taupe dont le visage, une fois découvert, s'avère être celui d'Ivan. Il est révélé que Dame Annick a fabriqué des preuves pour piéger son oncle depuis son arrivée à Budapest et qu'elle l'a même rendu responsable de l'échange raté à Londres. Choqué, Nat confirme rapidement qu'Ivan est la taupe et juste après l'échange, Ivan est abattu par un tireur d'élite russe. À la fin de l'échange, Dame Annick est emmenée en hélicoptère. Dans la scène finale, elle est honorée lors d'une cérémonie militaire russe à laquelle assiste le général Vladimir. Dame Annick mène désormais une vie agréable et libre avec sa mère, ce dont elle avait toujours rêvé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.